L'été est chaud, surtout au sud de la France et particulièrement dans les campings, dans l'hôtellerie de plein air, comme on l'appelle exactement. Et vous en êtes le président de cette fédération. Bonjour Nicolas Daillot. Oui, bonjour. Alors, expliquez-nous un petit peu comment ça se passe et quelle est l'évolution aujourd'hui dans les campings. Comment s'organise un camping pour lutter contre la chaleur? J'imagine qu'on ne prend pas la décision au jour le jour, que c'est une stratégie un peu au long cours. Oui, tout à fait. Alors la question de la recherche de fraîcheur a toujours été au cœur des préoccupations des gestionnaires de camping et des clients, évidemment, qui fréquentent nos établissements depuis toujours. C'est d'ailleurs la raison, et c'est pas un hasard, si les campings sont la plupart du temps à côté de la mer, des rivières, des lacs, et qu'on a installé tant d'espaces aquatiques au cours des dernières années, c'est parce que les clients demandent de la fraîcheur, et l'eau en particulier est une très bonne solution pour se rafraîchir. Mais c'est vrai qu'avec le changement climatique, l'augmentation régulière des températures, y compris dans la moitié nord, et puis surtout les pics de chaleur comme celles qu'on vit aujourd'hui, c'est évident qu'il faut accélérer et que le sujet est plus que jamais d'actualité, avec différents points évidemment très précis de stratégie. Notamment, il y a l'adaptation des bâtiments à des espaces communs, avec des pergolas, des claustras, des îlots de fraîcheur qu'il faut créer grâce à la végétation. Il y a tout le travail qu'on mène aussi depuis des années maintenant, et là c'est de plus en plus d'actualité, avec les industriels qui nous fabriquent nos mobil-homes et nos chalets pour faire évoluer également la conception intérieure, créer des courants d'air, créer des casquettes pour que le soleil ne tape pas dans les baies vitrées. Et puis le point essentiel, c'est évidemment tout le volet paysager, puisque un camping c'est avant tout de la nature. On sait qu'il y a des essences qui vont dépérir, qui vont mourir, il va falloir les remplacer et il faut créer de plus en plus d'ombrage. Des arbres donc qui font de l'ombre. Les campings où il n'y a pas un point d'ombrage, ça n'existe plus. Alors, ça existe encore, notamment dans la moitié nord de la France, puisque c'était la demande des clients justement d'avoir du soleil comme les températures étaient très tempérées. Mais même dans les régions du nord, on crée de plus en plus d'ombrage. Et puis surtout, on fait évoluer la végétation pour se préparer au défi du changement climatique qui touche durement la végétation. Il faut supprimer les invasifs. On sait qu'il y a des essences qui sont attaquées par certains types d'insectes. On sait que quand on plante des arbres aujourd'hui, il faut anticiper 2050, 2070. Donc, c'est une stratégie qu'il faut penser. Oui, c'est ça. Vous voulez dire qu'on y pense 10 ans à l'avance finalement, parce que un arbre, avant qu'il fasse beaucoup d'ombre, il se passe quelques années. D'autant plus qu'il y a le sujet qu'on évoque là, c'est-à-dire l'ombrage, le confort du client, mais ça se cumule avec d'autres défis. Il faut planter des essences qui économisent l'eau parce que la protection de la ressource est essentielle. Il faut aussi, puisqu'il y a évidemment une augmentation du risque d'incendie potentiellement, il faut des essences qui ne propagent pas les incendies. Et donc tous ces défis nécessitent une stratégie bien pensée, comme vous le disiez. Depuis quelques années se multiplient les bungalows, évidemment, dans les campings. Alors eux aussi, on les adapte. Est-ce qu'on les peint en blanc, par exemple? Exactement, il y a des réflexions à ce sujet. L'objectif, c'est d'améliorer l'isolation, c'est bien entendu de limiter la consommation énergétique et de limiter la climatisation. Et notamment, l'une des solutions, outre les terrasses couvertes, outre les pergolas qu'on installe devant, c'est de peindre les toits en blanc pour que le soleil, les rayons du soleil se réfléchissent et limitent la température intérieure. Limiter la climatisation, mais elle est quand même offerte dans les bungalows de luxe. Aujourd'hui, vous avez la clim. Oui, dans la moitié sud de la France, c'est une demande de la clientèle, mais l'objectif, c'est quand même d'arriver à limiter. Et puis, c'est au-delà des bungalows et des chalets, on installe d'autres types d'hébergements dans les campings qui, par définition, ne peuvent pas être climatisés. Je pense par exemple aux tentes lodge. Et là, il faut penser à la conception pour que le vent, encore une fois, que des courants d'air puissent traverser la toile et permettre le bien-être. On a rapidement évoqué l'eau au début de cet entretien. L'eau, ça fait aussi partie intégrante de la stratégie de rafraîchissement. Complètement. L'eau, alors, est au cœur de la stratégie environnementale, évidemment. Il y a la piscine, en général, il y a les jeux d'eau, mais il y a aussi un moyen de rafraîchir tous les occupants des campings. Complètement. Alors, on installe parfois des brumisateurs. Les points d'eau sont harmonieusement répartis sur le terrain. Et puis surtout, il y a la question de l'usage optimal de la ressource en eau. Vous parliez des piscines. Il faut limiter au maximum les consommations d'eau, mais c'est une demande fondamentale. Je rappelle juste un chiffre. 80% de la fréquentation des campings français se réalise dans un camping qui est doté d'une piscine. Donc, c'est une demande fondamentale du client, et notamment quand il fait chaud.
Eh bien, merci. Les campings s'adaptent et on en parle évidemment avec vous. Vous êtes client de ces campings, vous avez noté une évolution ces dernières années. Eh bien, on en parle tranquillement dans quelques minutes. Il est 12h48 et vous aurez la parole à partir de 13h. On marque une courte pause et dans un instant avec Vincent Serrano, on sera dans les yeux des experts des JO et on va